Nous sommes le 21 octobre 2018. Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a inauguré jeudi dernier ici à Abidjan son portail unique des services à l'investissement, une plateforme numérique dont l'objectif est d'offrir toutes les informations pertinentes que recherchent les investisseurs. Dénommé 225 Invest Côte d'Ivoire, ce portail s'inscrit dans un vaste programme de dématérialisation des actes et services administratifs à l'investisseur pour les opérations liées aux formalités à accomplir. Il devrait globalement participer à l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Les précisions de l'enseigne Bakayoko. Plus besoin de se déplacer pour accomplir les formalités liées à votre entreprise. Il suffit simplement d'un clic via votre tablette sur le portail unique des services à l'investisseur pour savoir toutes les procédures, tous les actes utiles et surtout pour réaliser l'ensemble de vos opérations. Son nom, 225 Invest CI. C'est un outil qui est mis à leur disposition. Obligation non, mais nous les incitons fortement à utiliser ce portail pour qu'ils puissent apprécier l'effort que le gouvernement a eu à faire pour leur mettre à disposition un outil moderne de travail pour leur faciliter la vie. Ce portail constitue un point d'accès cohérent dont la mission est d'informer et de renseigner les opérateurs économiques. À titre d'exemple, la nouvelle plateforme numérique offre la possibilité d'entrer en transaction avec l'État à travers plusieurs classes de services tels que la création en ligne, le raccordement à l'électricité, le paiement des impôts ou encore les cotisations sociales. Les transformations structurelles qu'il induit doivent permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de locomotive dans la sous-région et d'améliorer ses performances dans le domaine de l'environnement des affaires. Célérité, transparence, efficacité, fiabilité et modernisation. Des atouts essentiels pour la transformation positive de l'économie ivoirienne. Nous poursuivrons nos actions pour améliorer l'environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privé et par l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du Millennium Challenge Corporation. À travers toutes ces réformes, la Côte d'Ivoire envisage de se positionner comme un hub régional avec une forte attractivité dans tous les secteurs d'activité. Inavouable, difficile à expliquer pour les nombreuses femmes qui meurent en silence sous les coups de leur conjoint. Une femme sur 3 dans le monde est ou sera victime de violences conjugales ou sexuelles. Et pourquoi? Comment? Qui sont ces hommes qui passent à tabac? Que vivent ces femmes qui subissent et leurs enfants dans cette famille? Que peut faire la loi et l'État? Violence conjugale, rompre le silence, c'est un élément de Christelle Menon. Ça part des injures, des humiliations. Après, maintenant, c'est des coups de poing. Les gens nous disaient, tu attends qu'il te tue avant de partir. Il y a certains enfants même qui disent à leur maman, si tu n'arrêtes pas, quand papa va venir, je vais lui dire et tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est un crime vieux comme le monde, étouffé sous le poids des traditions et des préjugés. Sur 3000 Abidjanaises interrogées, 70% déclarent être victimes de violences conjugales. Aucune catégorie sociale n'est épargnée. Bastonnade, viol, humiliation, menaces de mort, jusqu'à ce que celle-ci soit une réalité. Ce qui tue aussi, c'est la culture du silence. Il fait voir des choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment un calvaire, quoi. Derrière les murs des maisons, dans le cocon familial, c'est une des violences les plus répandues en Côte d'Ivoire, généralement insoupçonnable au début de la relation. Comme avec Muriel, qui pensait avoir trouvé le prince charmant. Et puis un jour, le premier geste violent. Il m'a donné un coup sur la bouche. J'ai vu les étoiles, quoi. Je n'ai rien compris. Il m'a fallu au moins quelques secondes pour me dire qu'il fallait, il a fait. Le premier geste est déjà le geste de trop. Mais bien souvent, avant les coups, des violences psychologiques, cause de blessures émotionnelles tout aussi douloureuses. Injures, dévalorisation, menaces, jalousie. Il y a aussi les actes de contrôle, qui consistent à priver son conjoint de sa liberté de mouvement, de pensée ou de ressenti, empêcher son conjoint d'avoir accès à l'argent, à ses proches, ou de sortir du domicile sans demander la permission. Il m'insulte en public, soit il s'adresse à moi comme un torchon ou une serpillière. À la suite, c'était question de choisir mes amis, ma famille. Et une fois, il a osé me dire
Si je vais appeler ses sœurs ou ses cousines, je dois lui demander la permission. Un homme qui frappe recommencera toujours. C'est toute leur histoire de vie. Ceux qui ont souffert de cela à l'enfance eux-mêmes, ils ont été victimes de violences. Vous avez le monsieur qui est dans une fonction d'autorité. Il y a le pervers narcissique, il va prendre quelqu'un qu'il sait pouvoir manipuler. Il a pris soin de se montrer gentil et très très large avec ses proches. Il a pris soin de la priver de certaines de ses ressources amicales fortes, de sorte qu'elle se retrouve seule face à lui. Et quand il finit par la battre, elle n'a plus personne à qui aller raconter cela. Selon les spécialistes, les violences conjugales obéissent à un cycle. La phase de tension, période de menace qui contraint la victime à faire attention à tous ses gestes, puis la crise, le conjoint violent passe à l'action, frappe la victime, vient le déni, les excuses, prétextant que c'est la faute de l'autre. La victime doute de ses propres perceptions et se sent responsable de la situation. Enfin, la lune de miel, le conjoint violent demande pardon et promet de changer. La victime lui donne une chance et constate ses efforts avant de rebasculer dans un climat de tension. En Côte d'Ivoire, pas de texte juridique spécifique sur les violences domestiques. Elles sont considérées et punies comme des coups et blessures selon l'article 345 du Code pénal. L'article 345 du Code pénal qui sanctionne les coups et blessures volontaires ne prend pas spécifiquement en compte les violences conjugales. Les seules hypothèses prévues par la loi sur le divorce, ce sont des sanctions donc civiles, mais pas de sanctions pénales pour les cas de harcèlement et autres formes de violence, surtout sexuelles, dans un couple qui ne sont pas prises en compte. La honte, la culpabilité, l'isolement, l'incompréhension des proches, surtout en l'absence de traces de violence sur le corps, les brutalités domestiques contre les femmes sont considérées comme banales, presque normales, dans les sociétés africaines. Selon la Banque mondiale en 2016, 51% des Africaines considèrent que leurs maris ont raison de les battre. Une tolérance culturelle qui explique en partie pourquoi les victimes ont du mal à partir, même quand les violences sont de moins en moins supportables. Blandine a vécu cet enfer pendant son enfance. Durant de longues années, son père a battu sa mère. Mes petits frères et moi avons beaucoup souffert de cela et on continue encore d'en payer le prix. Moi, personnellement, je m'étais dit que je n'allais pas me marier parce que pour moi, un mari, c'est un problème. Peut-être un amant pour faire 1-2 enfants, pour chercher moi, puis ça me va. Aujourd'hui, à 36 ans, célibataire, sans enfant, elle n'a pas encore fini de se reconstruire et garde en mémoire les séquelles de cet environnement familial violent. On a d'abord mal parce qu'elle est battue, mais on a encore plus mal lorsque on ne peut pas la faire sortir de cette souffrance-là. Elle en parlait toute seule, à la cuisine. Où aller sans moyens et quand on n'a personne chez qui rester. Il n'existe pas de centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de structure prévue, ne serait-ce même que pour écouter ces femmes, pour les accompagner. Il n'y en a pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes préfèrent souffrir en silence. Difficile de partir, mais encore plus difficile quand on a quitté, selon les victimes. Se reconstruire seul, guérir de ses blessures physiques et psychologiques infligées par l'être aimé. Difficile, mais pas impossible quand on a fait le choix de vivre. À l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son existence. Et Christelle Trazier-Ménin, il faudra ajouter que les violences conjugales ne sont pas subies que par les femmes. Les hommes, dans une proportion un peu moindre, sont aussi concernés. Environ 30 ans par l'institution, après l'institution par l'UNESCO du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la Côte d'Ivoire reflète-t-elle encore ce pays de paix à travers l'œuvre de son père fondateur? À cette question a tenté de répondre le colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny qui se tient en ce moment à Yamoussoukro. Les scientifiques font également des propositions pour préserver cet héritage de paix, dont retour sur le prix UNESCO FHB pour la recherche de la paix. C'est un reportage signé Léon Bro, notre confrère de RTI Boaké. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, une des plus prestigieuses distinctions du système des Nations Unies. Il encourage les personnes physiques et morales
qui travaille à la sauvegarde et à la promotion de la paix dans le monde. L'UNESCO l'a institué le 15 novembre 1989 en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a non seulement instauré la paix intérieure dans son pays, mais également il s'est impliqué dans les conflits qu'il y a eu en Afrique et dans les conflits qu'il y a eu dans le monde, notamment au Proche-Orient. Les gens ont retenu son respect de l'homme, son respect de la vie, son imprégnation des réalités du terroir et son ouverture au monde et sa connaissance de tous les enjeux qui le structurent. Ces actions en 5 axes selon le présent colloque, dont la lutte pacifique pour l'indépendance, la diplomatie, la coopération, la résolution des conflits tant dans le pays qu'en Afrique et dans le monde, par Félix Houphouët-Boigny. Une somme de repères qui rejaillissait sur la Côte d'Ivoire entière comme un pays de paix. Une paix regrette toujours le colloque que les Ivoiriens se doivent de reconquérir. Il y a eu une faille de la paix dans le pays où ont été pensés le concept de culture de la paix et le prix Félix Houphouët-Boigny. Pour tout vous dire, c'est un comble que les Ivoiriens ont pour mission, et les hommes politiques en particulier, de relever, ne serait-ce qu'en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Car le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO œuvre pour l'unité au regard du contexte politique mondial de sa création. Il s'agissait alors d'œuvrer au principe d'universalité de l'UNESCO qui avait été ébranlé par le retrait de 2 États membres importants, les États-Unis et le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dépositaires de la charte de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire, pays de paix, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur à Oujda au Maroc avec une délégation d'une dizaine d'écrivains et d'éditeurs. Le Maroc qui entend impulser une dynamique de collaboration entre le Maghreb et le reste de l'Afrique s'appuie donc sur l'expérience ivoirienne. La Côte d'Ivoire marque donc sa présence à Oujda. Notre reporter y est aussi. Son nom c'est Franck Wadion. Salon du livre de Oujda. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, dans la délégation une personnalité littéraire reconnue, Tanila Boni, écrivaine, poétesse et professeure de philosophie. Dans ses bagages, sa dernière parution, Habité. Je parle des migrants et je commence par dire que nous sommes aujourd'hui et hier. Nous avons toujours été, nous sommes toujours et je sais que nous serons toujours des migrants. Ce qui veut dire que quand on habite quelque part, il arrive que pour une raison ou pour une autre, on quitte son lieu pour aller ailleurs. Parler d'Afrique, parler du monde, une passerelle à franchir et à établir. Et la Côte d'Ivoire, à travers sa présence, veut comprendre et partager. Le président des écrivains ivoiriens est content de l'expérience. Les bâtiments que nous voyons, les stands, la qualité des débats démontrent que le gouvernement est totalement investi dans le soutien à la culture et précisément à la littérature. Quand je dis nous nous enrichissons, je veux dire que nous nous rendons compte que la littérature est marginalisée, esseulée, ne peut pas véritablement s'épanouir. Écrivain, mais aussi éditeur, venu s'imprégner des bonnes pratiques et nouer des relations. Nous sommes là pour présenter la production ivoirienne aux Maghrébins. Surtout que notre entreprise s'est lancée dans la production d'ouvrages en arabe. Il était important de venir présenter ce que nous faisons ici et de pouvoir le comparer à ce que font nos frères du Maghreb. La Côte d'Ivoire étant invitée d'honneur, il était assez important d'être présent à ce rendez-vous afin de présenter notre catalogue, nos nouveautés. Le Salon du livre de Oujda au Maroc a réuni 225 intellectuels et acteurs du livre. La ville a été désignée capitale de la culture arabe pour l'année 2018.
Reportage de Franck Quadio, notre envoyé spécial au Maghreb. L'ancien opposant kényan Raila Odinga a été nommé haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures. C'est ce qu'a annoncé samedi, hier donc, Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA. Cette nomination vient confirmer des rumeurs qui couraient dans le pays depuis la poignée de main entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta en mars dernier. Poignée de main qui avait mis fin à des mois de tension entre les deux hommes et leur soutien suite aux deux élections présidentielles de 2017. Donald Trump a annoncé hier samedi que les États-Unis allaient se retirer d'un traité sur les armes nucléaires conclu avec la Russie dans les années 1980. Le président américain estime en effet que Moscou ne respecte plus cet accord qui avait été signé par les chefs d'État Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev à la fin de la guerre froide. Si elle n'est pas une immense surprise, cette décision montre une nouvelle fois à quel point les relations entre les deux pays sont ambiguës, entre accusations d'ingérence russe dans les élections américaines et relations privilégiées entre Donald Trump et son homologue Vladimir Poutine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à demain à 6h30.